Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez très bien dormi et que voilà, que cette journée soit la meilleure pour vous et que vous ayez des très bonnes énergies. Alors, justement, on va parler des énergies. Et quoi? Des énergies de l'automne pour votre maison. Et oui, parce que la maison, c'est quoi? C'est votre vous. Vous créez votre énergie à travers vos meubles, vos objets et la maison. Parce que c'est vous. Parce que la maison, c'est le reflet de votre âme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à l'automne? Il faut penser à cette maison, refaire des choses, hein. Et les énergies, il faut qu'elles circulent parce qu'elles en ont besoin. C'est comme un arbre. Il va perdre ses feuilles parce qu'au printemps, il va avoir des nouvelles feuilles. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Et vous savez très bien que à l'automne, notre refuge, ça va être la maison. Pourquoi? Parce qu'on va être moins dehors, on sortira moins parce qu'il fait un peu plus frais et tout, donc on va rester plus à la maison. Et qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut penser à vos propres énergies et que la maison aussi ait sa propre énergie, mais vraiment positif. Et qu'est-ce qu'il faut mettre? De la lumière et de l'amour. Alors, parce que la maison, c'est votre reflet c'est votre miroir, hein. Donc, quand on rentre dans une maison, on sait que si on est bien, c'est que la personne, elle est bien aussi. Mais si on rentre, qu'on est, eh ben, la personne, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui va pas. Par exemple, quand vous avez des énergies qui stagnent dans une maison, ça veut dire que vous êtes fatigué. Vous avez de la lourdeur. Vous rentrez dans la maison, vous êtes toujours avachi. Pas bon ça, hein. Par contre, si vous rentrez, vous êtes toujours dynamique, toujours, ben, ça prouve que vous avez de très bonnes énergies. Mais si, au contraire, vous arrivez toujours chez vous, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, vous n'êtes pas bien, ben, c'est qu'il y a quelque chose à faire dans votre maison, hein. C'est-à-dire un rééquilibre de votre énergie dans vos maisons. Et le rééquilibre, c'est l'espace. Parce que pourquoi? Dans une maison, il faut quand même avoir de l'espace pour pouvoir que les énergies circulent. Alors je ne dis pas d'avoir une sacrée baraque, comme on dit, mais, beaucoup ont des petites maisons, mais ça n'empêche que si vous avez même une petite maison, vous n'êtes pas obligé d'entasser vos meubles, je veux ci, je veux là, parce qu'il y a la technologie, des machins. Alors moi je veux ça, et ça remplit une pièce et ça, vous n'avez pas d'espace. Et donc l'énergie, elle circule pas très bien. Donc essayez de voir ce qui est utile pour vous et ce qui ne l'est pas, pour créer un espace et que ça soit dans toutes les pièces et en particulier la chambre, parce que la chambre, vous dormez, donc les énergies, il faut qu'elles circulent bien. Et vous avez la pièce de vie qui est très importante aussi, parce que là, il faut absolument que quand vous recevez, eh ben, que tout le monde soit à l'aise. Que si vous avez des meubles dans tous les coins, et puis que c'est serré, les lumières, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Il faut éclairer, il faut que le jour rentre chez vous, pour que vous soyez, vous dites, ah, je suis bien chez moi, je suis bien. Mais si vous entendez quelqu'un qui dit: «Oh là là, j'en ai marre, je vais rentrer chez moi, je suis triste, je suis pas bien, c'est ci, c'est là», il y a des choses à faire dans votre maison et c'est ça. Il faut faire renaître votre intérieur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois on garde, on garde. Moi, vous savez, quand j'étais en vacances, j'ai trié et pourtant chez moi, j'ai beaucoup d'espace enfin, je suis très bien moi. Mais je, voilà, je renouvelle des choses parce que je me dis, ça ne va plus, ça, je donne, ça, j'enlève, ça me tire plus à rien parce que j'ai besoin de rééquilibrer mon espace. Parce que vous gardez des choses cassées déjà, c'est pas bon. Gardez jamais des verres, des assiettes sous prétexte que ça venait de votre arrière-grand-mère ou grand-mère. Malheureusement, si c'est cassé, c'est pas bon.
Alors, vous allez me dire, oui, mais ça a de la valeur. Alors, oui, ça c'est votre. Moi, personnellement, moi j'ai eu des trucs de ma mère quand elle était gamine, mais c'était cassé, c'était pas beau. Je trouvais ça inutile de garder. Pas de comment c'est du matériel, hein. Enfin, ça, c'est vous, hein. Après, si ça a de la valeur, ben, je sais pas, allez à la brocante et vendez. C'est mon choix, hein. Je critique personne là-dessus. Si ça vous embête, gardez-le. C'est pas ça aussi qui va vous détruire votre espace. C'est pas ce que je veux dire. Mais bon, voilà, pour moi, voilà, moi je dégage, je veux le plus simple. Et surtout, les habits. Si vous voyez que c'est déchiré, ne gardez pas. Alors moi, c'était à l'époque, hein, il y a j'étais jeune, je gardais une robe de chambre. Elle était trouée, mais je l'adorais. Un truc de fou, hein. Et il a fallu que je m'en détache parce que je me suis dit, mais je suis folle ou quoi là. J'ai une robe de chambre qui est magnifique. Enfin, je parle de ça il y a longtemps. Et bien, maintenant, non. Maintenant, quand je vois que c'est déchiré, je balance. Et s'il y a des choses qui me plaisent plus, ou ben je donne. Je donne, je fais profiter à des personnes. Voilà, parce que c'est important quand même de penser à vos énergies de la maison. Elle a besoin, c'est comme un garage, pas de fouillis. Alors moi j'essaye de faire au maximum. Voilà, les outils un peu rangés, tout ça. J'essaye de tout faire bien. Voilà, mes chats, ils ont tout ce qu'il faut, mais voilà, bien ordonné, de l'espace. Et c'est ce que je vous dis. Il faut penser à votre espace, parce que c'est très important pour vos énergies. Après, la deuxième chose, allumer les flammes de présence. Alors, c'est quoi ça? Ben, les bougies. Voilà, moi j'ai des bougies là, j'en mets un peu partout, des parfumés aussi, je mets de l'encens, j'aime. Alors, j'en mets partout, mais après je nettoie. Mais j'aime, ça attire déjà des bonnes énergies et vous vous sentez, moi dès que je l'allume, je sens quelque chose de magique, quoi, c'est magnifique. J'ai besoin de sentir ces flammes qui sont en connexion avec l'univers. Donc pour moi, c'est le soleil intérieur, hein. Pour moi, c'est un soleil intérieur. En plus, vous savez, hein, vous allez à Action, vous en trouvez des bougies pas très chères, donc allez-y, ne vous privez pas de ça, c'est bien d'avoir des bougies. Moi, j'ai un Bouddha, bon, ici, mais j'en ai un gros, énorme dans ma salle à manger. Je mets des grosses bougies. Il faut appeler la lumière dans votre maison. Ce sont des très belles énergies. C'est la lueur de l'univers qui vous éclaire. Alors, il vous éclaire, vous, mais de l'intérieur aussi. Donc, parce que on se sent bien. Et puis, ça va éclairer vos pensées. Et oui, les bougies, ça éclaire vos pensées. C'est-à-dire que quand vous regardez une bougie, bien, pouf, vous pouvez avoir une idée, vous pouvez... c'est magique, hein, les bougies. Moi, j'adore les bougies, hein. Pour moi, ça a une résonance à tous mes besoins que je pourrais avoir dans ma journée. C'est fabuleux. Et puis, l'odeur, moi, j'adore, hein, j'adore. Alors, pour les blanches, il y a des couleurs qui sont assez importantes, surtout les blanches, elles vont purifier, elles vont vraiment purifier. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez de la lourdeur ou de la fatigue, mettez ça et vous êtes bien. Ensuite, l'orange, si vous avez des bougies orange, et ça c'est pour vous réchauffer. Ça va vous donner une chaleur incroyable. Mais c'est vrai en plus, hein, alors moi j'en ai rarement des oranges, enfin orange bougies, on va confondre. Les bougies orange, eh bien ça réchauffe. Prenez des grosses bougies, vous allez voir. Alors elles sont moins, on les met moins, mais c'est vrai. Si vous avez froid, enfin, mettez bougie. Alors, bien sûr, on ne va pas chauffer la maison, mais ça vous réchauffe l'intérieur de vous-même. Vous sentez bien. Et le doré, lui, et oui, ça, ben, c'est pour attirer l'abondance. Et dans tous les domaines, que ce soit l'amour, l'argent, ça attire le bonheur et puis l'abondance. Donc,
Si vous aimez les dorés, moi j'en ai plein, vous mettez. Si vous sentez que, oh là là, j'ai besoin un petit peu des choses qui rentrent, eh bien, mettez. Alors voilà, libérer pour accueillir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vous libérer de tout ce qui ne va pas. Alors faites une liste même. Hein. Bon, allez, ça, je vais l'enlever, je vais faire ci, je vais faire là. Il y a des choses vraiment que vous serez surpris de voir que vous gardez inutilement, qui ne servent à rien. Eh bien, enlevez parce que c'est un fardeau tout ça. Hein. Ça c'est horrible. Donc, essayez de transmuter tout ça. C'est parce que ça vous alourdit vos énergies. Vous pouvez pas savoir, moi, quand j'ai fait pendant mes vacances, les tri, tout ça, mais vous vous sentez léger. Et j'en connais qui l'ont fait, et ils ont transformé carrément leurs meubles et tout, ils ont changé tout, les pièces, et ils se sentent super bien. Il y en a qui m'ont dit, moi je me sens libérée, quoi. Je suis bien, je suis chez moi. Voilà. Je veux plus avoir l'empreinte de qui que ce soit. Donc, il y en a, c'est comme ça. Hein. Et moi, je sais que assez souvent, régulièrement, je vérifie, je fais ça parce que j'aime mon chez moi. Et moi, j'ai pas besoin d'aller courir à droite à gauche, j'aime rentrer chez moi parce que je me sens bien. Et même mon mari adore. Alors, j'ai une amie qui vient assez souvent. Elle y était hier, elle va revenir ce soir en plus. Eh bien, elle, c'est pareil. Elle adore être chez moi. Elle se sent, voilà, libérée. Elle se sent bien malgré qu'elle a des soucis. Eh bien, elle se sent bien. Parce que il faut aménager votre maison en fonction de ce que vous êtes. Vous êtes le miroir. Hein. Il faut aussi, là, donc ça c'est la quatrième chose, c'est inviter la nature à l'intérieur. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, quand vous allez à l'automne ramasser des pins, des petits pins qui sont par terre, vous les nettoyez à la brosse, tout ça, bien comme il faut, et après vous le mettez sur des étagères, sur des feuilles séchées, ou citrouilles, des petites citrouilles, vous pouvez à l'automne faire ça. C'est pas l'Halloween, hein? Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir, parce que ça, je suis vraiment contre. Mais ça va apporter de la douceur, c'est la vibration, parce que ça vient de la nature. Vous allez dans la forêt, en ce moment, plein de trucs tombent, ramassez, vous nettoyez. C'est ce que ma grande fait pour son fils, mon petit-fils. Elle a un grand truc long, et elle met les pins qui ramasse, les feuilles séchées et tout, et ça c'est super. Hein. Et ça, c'est très bien de le faire rentrer à l'automne. Parce que vous allez voir des nouvelles énergies, c'est magnifique, c'est magique. C'est magique et vous avez des petites fées peut-être. Qui sait? La cinquième, réveiller la circulation énergétique. Alors, faites vibrer par exemple le matin, vous prenez un bol de tibétain. Moi j'en ai un là. Et je crois que oui, oui là, ici. Là. Et vous faites vibrer. Vous faites ça le matin, quand vous voulez, hein, c'est pas forcément le matin, mais que vous voulez. Alors attendez tout ça, voilà. Et vous allez voir, le son, c'est magique. Alors moi, j'adore les mantras, donc les musiques, et quand je m'en mets, je suis extrêmement heureuse parce que je me sens rien ne m'atteint en fait, parce que je suis tous les colères, les méchancetés, moi ça m'atteint pas, puisque plus ça va et plus je me sens bien. Je me sens bien, ça fait vibrer et vous faites ouvrir les sons à votre maison. Faites, là, tout à l'heure, là, je vais préparer à manger. Eh bien, je vais mettre ma musique dans la salle à manger. Je vais me mettre des mantras, musique assez forte, énergétique. Et moi je vais être vraiment bien. Donc c'est ça. Ça c'est important de le faire, hein, parce que ça va être une énergie fluide.
Parce que quand quelqu'un va vous appeler, oh, mais toi, t'es en forme. Ben oui. Moi, franchement, je vous avoue, je fais tout le temps des choses comme ça et je suis toujours très positif. Je vous dis, quand je vais au boulot, je suis toujours dynamique. Voilà. Alors, quand je vois certains de mes collègues qui rentrent, ils sont comme ça, ils disent, et puis moi, voilà, je travaille et ils me disent, mais comment tu fais? Bah oui, il faut peut-être voir vos énergies chez vous, hein. Ensuite, le sixième, c'est l'eau, c'est la gardienne des émotions. Alors ça, on parle des émotions. Alors l'eau, comme je vous disais, je vous avais fait une vidéo là-dessus aussi, les verres bleus. Moi, j'en ai acheté. Il faut une bouteille bleue. Et puis, vous mettez de l'eau et ça va transmuter tout est mauvais là-dedans. Eh bien, sachez une chose, c'est l'eau nettoie. Alors, vous placez des bols d'eau avec un peu de sel marin dans vos pièces. Alors, ça, vous le faites si vous voulez. Alors, mettez un petit peu d'eau dans un petit verre. Alors, par contre, soit vous prenez un verre normal hein, et vous mettez du sel marin et avec un petit peu d'eau et vous mettez des petits verres, hein, vous n'êtes pas obligé. Et là, vous en mettez une dans la chambre, une dans la salle à manger, une, enfin si vous avez deux chambres, et une dans la salle de bain. Et ben voilà, vous allez vous sentir. Et encore la salle de bain, non, puisque vous avez déjà l'eau. Donc quand vous prenez votre douche, prenez un petit peu de sel, du gros sel, et vous le mettez, ça aussi, ça nettoie votre corps. Donc c'est bien de le faire de temps en temps. Et ça, vous le laissez pendant quelques jours et après, si vous voulez continuer, vous le faites. Mais ça va changer, ça va libérer les mauvaises énergies et c'est les bonnes qui vont venir. Tout ce qui était peut-être lourd, ça va disparaître. Vous allez vous sentir, oh, super. En faites-le. Ça- Pardon. Ça coûte rien de faire ça, hein, franchement. Ah ben là, alors, le mot de l'automne. Alors, mon foyer, donc, qui est le reflet de mon âme, je vais l'alléger, je l'illumine et je l'honore. Ainsi, je m'allège, je m'illumine et je m'honore moi-même. Voilà, vous dites ça, le mot de l'automne. Mon foyer est le reflet de mon âme, je l'allège, je l'illumine et je l'honore. Voilà. Et quand vous faites ça, vous le dites, ça s'imprègne. Et quand vous prenez soin de votre maison, eh bien, vous prenez soin de vous-même. Hein, parce que c'est ce qu'on mérite. On mérite la douceur. Mais votre maison aussi a besoin de cette douceur. Elle va tout vous donner. Et vous allez vous sentir propre énergétiquement et vous serez transformé. Voilà, c'est quelque chose de magique que je voulais vous donner parce que l'énergie, je l'ai, moi. Je le fais, je fais très attention aux énergies. Alors, il y en a qui vont dire n'importe quoi. Et pourtant, si. Moi, je peux vous dire que je suis rarement négatif. Je ne peux pas être négatif. Parce que tout ce que je fais, c'est important. Et même mon mari, ben lui, il est positif, il va au boulot, il a 71 ans. Hein, et 71 ans, il va au boulot. Hein, parce qu'il est à la retraite, mais je peux vous dire que ben, il va au boulot quand même. Hein, parce que c'est quelqu'un de très positif, très énergétique. Parce que quand il rentre, et puis il n'a pas envie de partir, lui. Hein. Bon, là, on va partir chez notre fille, et puis je vais aller voir une abonnée en plus. Alors je vais aller voir Cécilia, donc c'est vrai que elle aussi, alors elle transforme tout, voilà. C'est pour vous dire que, donc là, on va aller là-bas, mais je serais contente de revenir parce que c'est mon chez moi, c'est mon énergie. C'est oh j'adore mon chez moi. Et moi j'ai du mal à partir. Hein. J'ai une amie là qui me dit faudrait qu'on parte 3 ou 4 jours. Ben j'ai pas envie. Elle me dit mais c'est bizarre que t'as pas envie. Ah mais non, moi je suis bien chez moi. J'aime bien être tranquille. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà, je suis à l'aise. Donc ça veut dire parce que j'entretiens.
ma maison de mes propres énergies, mais positifs. Et puis, les bougies sont très importantes. Et l'eau aussi. Donc voilà, c'était un petit sujet que je voulais vous partager. En plus, j'ai des chats. Alors, les chats, ils chassent les mauvaises énergies. Alors, hein, ça, je peux vous dire, hein. Donc voilà. Et puis mes petites pierres aussi, pour moi, elles sont très importantes. Oui, ça, c'est moi qui les rends vivants. Parce que on dit toujours que les pierres, bah, ça guérit, tout. Non, pas. Disons que ça aide, mais c'est vous-même que vous guérissez. Mais je veux dire, les pierres, elles sont énergie, vous donnez du positif, mais ça va vous aider. Mais c'est pas ça qui va guérir. Hein. Vous mettez des pierres parce que je sais plus qui a dit ah oui, mais moi avec une pierre, hein, je la mets là-haut et ça guérit. Mais non, il faut aussi que vous apportez vos propres énergies. Alors il y a des personnes qui sont magnétiseurs. Moi j'ai une amie là que Béatrice qui est magnétiseuse et elle, voilà, elle a une force en elle. Moi, je l'ai ressenti quand je parle avec elle, je sens qu'il y a des super énergies. Et voilà, bon, elle habite vers l'Isère, hein, je crois. Et c'est une personne vraiment très douée. Hein. Moi, je trouve qu'elle est très, très douée. Donc voilà, elle est très spirituelle en plus. Donc voilà. Bon, je fais pas de la pub, hein. C'est parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, moi quand j'aime, je partage avec elle, parce que j'aime tout ce qu'ils font. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Faites des petits pouces, comme je vous dis toujours, pour que mes vidéos soient vues pour plus de monde et que les gens puissent faire ça parce que c'est extraordinaire. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et merci à Aïcha aussi parce que j'ai trouvé que c'est une très très belle personne. Merci, merci, merci. Voilà, et merci pour ce joli mot que tu m'as dit et moi aussi je te le renvoie. Je vous aime tous. Je vous dis à très bientôt. Namaste.